Quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as connues avec cette entreprise et dans ton parcours entrepreneurial? Je crois que la plus grande, c'est toujours le départ, en réalité. C'est toujours le départ, parce que après vous construisez une résilience vis-à-vis des challenges, des chocs, mais c'est au départ. Premier vrai challenge, c'est la confiance de votre entourage. Nous sommes dans un environnement, je pense que c'est culturel et c'est très francophone aussi. Voilà. D'avoir des gens qui vous découragent toujours. C'est ça. Personne, les gens je ne sais pas si c'est leur propre peur qui sont en train de tendre sur les autres. Parfois, ils pensent vous faire du bien en vous décourageant. Non, absolument. C'est ça qui est paradoxal. Et c'est ce manque de confiance là. Si vous n'êtes pas solide, vous abandonnez. Exact. Voilà, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas solide, vous abandonnez. Quand vous êtes solide, évidemment, ça vous amuse, vous abandonnez pas, comme ça a été le cas pour moi. Mais c'était ça le premier challenge. Le fait et c'est le premier challenge qui est frustrant, parce qu'il est frustrant à deux points de vue. Frustrant parce que vous dites, mais pourquoi les gens pensent que j'ai décidé de faire quelque chose et eux pensent que je ne suis pas capable de le faire alors que c'est moi qui ai décidé. C'est ça. Tu vois? Et donc, et la deuxième chose, c'est de dire, mais est-ce que je vis dans un environnement où les gens sont des incapables, où les gens pensent qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont envie de faire? Parce que s'ils pensent que moi, je ne peux pas faire ce que je dis que je veux faire, c'est qu'eux-mêmes, ils pensent qu'ils ne seront peut-être pas capables de faire. Et donc, c'est un peu frustrant de dire, bon, je vis dans un monde où je vis dans un environnement où on aura du mal à avancer si tout le monde pense qu'il n'est pas capable de faire les choses. C'est ça. Et pour le reste, j'avais déjà intégré les challenges, les difficultés et tout ça. Donc, c'est pas vraiment quelque chose c'est pourquoi quand on me demande de parler des difficultés, je dis, mais moi, tout le monde a des difficultés. Maintenant, c'est quand on me demande de parler de comment je surmontais ces difficultés, voilà. À ce moment-là, oui, je peux le dire. Mais je me dis, les difficultés, c'est pas quelque chose... pour moi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je fais l'armée. Donc vraiment, les difficultés, c'est vraiment pas quelque chose d'extraordinaire, quoi. Pour moi, c'est partie inhérente de la vie. C'est ça. On vous l'apprend à l'armée. Hein. Les difficultés font partie de la vie. Mais du coup, le plus important, c'est comment monter. Alors, ce que j'ai appris, moi, dans toute cette construction de ma vie, c'est que quand vous êtes face à un problème, votre capacité à résoudre le problème serait déjà votre capacité à bien poser le problème. Parce qu'on ne peut pas résoudre un problème qu'on ne pose pas bien. Exactement. Voilà. Poser le problème. Une fois que vous avez posé le problème, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Alors, je dis toujours, quand on a un problème, il est en face de vous. Vous avez la possibilité de l'affronter directement, donc de venir en frontal. C'est la possibilité, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller derrière le problème. C'est ça. Donc, vous avez la possibilité de le cogner et de le mettre à terre et vous passez sur son corps et vous avancez. Ou alors, vous l'évitez. Vous passez à gauche, ou vous passez à droite, ou vous passez au-dessus, ou vous passez en dessous. Donc, bien poser le problème, c'est déjà savoir c'est quoi le problème et exactement. Comment le régler. Ouais. Mais une fois que vous avez bien posé le problème, puisque là, vous voyez que vous avez 4 possibilités, enfin, on va dire 5 possibilités. Et vous dites, j'ai 5 possibilités. Passer à travers, c'est difficile parce qu'il est peut-être coriace. Exact. Passer en bas, ça vous dit creuser le sol. C'est peut-être un peu plus compliqué. Maintenant, j'ai 3 solutions plus faciles. Passer à gauche, passer à droite ou passer au-dessus. Maintenant, il va certainement bouger à gauche. Si je vais à gauche, bouger à droite. Il va revenir. Ou sauter. À un moment donné. Et donc, c'est où est-ce que je pense que je serai le plus rapide. D'accord. Et c'est caricatural, mais c'est ça. C'est-à-dire que, et à force de réfléchir à ça, vous finissez par vous dire, je passe à gauche parce que j'ai vu que il est moins rapide à gauche, il est plus rapide à droite. Voilà. Donc c'est dans la réflexion de la résolution du problème, quand vous l'avez bien posé, tous ces éléments-là viennent à vous. Il y a des jours où tu te sens perdu, où tu cherches sans vraiment savoir pourquoi tu cherches. Tu essaies des choses, tu changes de direction, mais rien ne te semble juste. Jusqu'au jour
ou tu tombes sur quelque chose qui change tout. Renaissance, le guide qui t'aide à trouver ton pourquoi et à reprendre le contrôle de ta vie. En 30 jours, tout peut changer. Ta renaissance commence maintenant. À la fin de la journée, la réussite, c'est donner envie aux autres, d'une façon ou d'une autre. Donc, on peut voir un gangster et dire qu'il a réussi parce qu'il donne envie. Il donne envie, il montre beaucoup de matériel, par exemple. En réalité, c'est comme les Américains disent, beauty is in the eyes of the beholder. Ça veut dire que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Donc, la réussite, elle est définie par celui qui apprécie. D'accord. Donc, lui dira, l'investisseur africain a réussi, et quelqu'un de non, mais il n'a pas réussi. Qu'est-ce que tu appelles il a réussi? Voilà. Donc, c'est difficile d'avoir une définition universelle de la réussite. Ça va dépendre de celui qui interprète. Tu interprètes. Voilà. Mais pour toi, du coup, est-ce que toi, tu as une définition de la réussite? Moi, ma définition de la réussite, c'est réussir un projet. Ok. Un projet de vie. C'est de comprendre quel est son projet de vie. C'est-à-dire que quand on est enfant, on dit moi je veux être médecin, moi je veux être avocat, on se définit des projets. Et au fur et à mesure, le projet, on l'ajuste. Tu peux dire je veux être médecin et puis après tu finis ingénieur parce qu'après tu as changé ou c'est des concours de circonstances et des arts. Mais je crois que réussir sa vie, c'est être heureux. Quelqu'un qui meurt de faim ne peut pas parler de réussite. Quelqu'un qui a pas d'emploi et dont ça lui cause une souffrance psychologique. Voilà. C'est pourquoi je parle d'état d'esprit stable. Vous êtes un état d'esprit stable, vous avez une occupation qui est raisonnable, vous gagnez votre vie convenablement, vous arrivez à faire des choses, enfin, vous vous réveillez le matin, vous êtes content de vous réveiller. C'est ça. Voilà, vous dites pas, encore un jour. Il faut être content de se réveiller. Donc, le bonheur peut être quelque chose de réussi, peut être quelque chose de très simple. Si votre projet, c'est d'être professeur de lycée, par exemple, quand vous devenez professeur de lycée, ça vous procure un bonheur. Donc vous avez réussi. Donc, c'est pas quelqu'un qui dira que vous avez pas réussi, c'est son problème. Lui, c'est comment il perçoit, mais comment vous vous percevez vous-même, c'est ça. Moi, je pense que j'ai réussi ce que je voulais, ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie, c'est avoir cet impact positif sur les gens. Mais de travailler pour arriver à un niveau où cet impact est naturel. Je me suis donné les moyens d'avoir justement la capacité d'impacter positivement. Je crois que pour moi, c'est ça. Enfin, c'est ça ne pas être dans l'incapacité de pouvoir peut-être apporter du secours aux autres. Je dis toujours aussi, je suis content d'avoir 2 filles. Exact. Et constituer ma réussite aussi et savoir que je leur donne le choix. Ça, c'est important. C'est important. Le choix. C'est-à-dire que ma fille, ma première fille aux États-Unis, elle est à l'université à Boston. Donc, quand elle a dit qu'elle voulait aller à l'université à Boston, bon, si tu peux pas payer l'université à Boston, tu es frustré, elle est frustrée. Donc, réussir aussi, c'est ça. C'est donner le choix à ses enfants. Mais je pense que les enfants choisissent aussi en fonction de comment ils ont été éduqués. Donc, ça veut dire qu'on se donne les moyens d'éduquer les enfants et on se donne les moyens de pouvoir assumer le choix que les enfants feront dans l'éducation qu'on leur a donnée. Donc, si vous éduquez des enfants à être très ambitieux, ils auront des grandes ambitions. Il va falloir pouvoir suivre après. Après, c'est ça. Ouais. Donc, je crois que la réussite est certainement quelque chose que chacun définit. Mais à mon sens, c'est ce moment où vous avez un bonheur qui est plus ou moins permanent, même avec des hauts et des bas, mais qui est plus ou moins permanent, que vous pouvez présumer que vous avez réussi. Ouais. Très, très, très bonne réponse, en tout cas.